la Sainte Famille et de la Cour Céleste pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. De la Vierge Marie, des anges et des chérubins, en union de foyer de Henry, Ernest et de Béatrice Apovi et leurs enfants. De la Cour Céleste, Notre-Dame de Montlégion, pour le repos de l'âme de Médès, Échille, Mugode, d'Almeida et les âmes du purgatoire. De la divine miséricorde et du cœur immaculé de Marie, pour implorer la grâce de la santé du corps et de l'âme, pour Robert Franck, son rétablissement dans son travail, la bonne marche des études de ses enfants et la paix et l'harmonie dans son foyer. Messe d'action de grâce pour les délivrances de mon personnel féminin et pour la délivrance attendue d'Alexandrine. Messe pour implorer la miséricorde de Dieu sur Matthieu et la famille Couton, pour le rétablissement de sa situation professionnelle, la paix dans son foyer et la réussite d'études pour ses enfants. Messe pour le repos de l'âme d'Agba Célestin et les âmes du purgatoire. Taillé Romain Bada et de Kainde Romuald Bada, de Jeanne Fifati, Odette et Agnès Bada. Messe pour le repos des âmes de Judith, Mathieu, Christophe et Isidore Zokodo et tous les défunts de la famille Zogodo. Honoré Ponou, Angèle et Florentin Chaliste, Béatrice Podanho, Dieudonné Chadaret, Noélie Zomatin et les âmes du purgatoire. Sanctifiante célébration à chacun et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Marc, évangéliste. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie.
en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux âmes qui l'aiment. Gloire à Dieu Dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'acclamons pour ta gloire. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Agneau de Dieu, immolé pour nous, nous t'adorons, tu nous sauves. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Gloire au Père Créateur, gloire au Fils au cœur du monde, gloire à l'Esprit Saint. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ. Lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 5, versets 5 à 14. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but aux mêmes souffrances.
Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez les autres, saluez les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je chanterai l'amour du Seigneur toujours et partout. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui donc les dieux est semblable au Seigneur? Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. Proclamez la bonne nouvelle, Christ est vivant, alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils excuseront les démons, ils parleront en langue nouvelle,
ils prendront les serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Marc. Marc est un disciple de Saint Pierre et l'évangile que nous tenons de lui est donc la prédication de Saint Pierre, ce que Pierre a annoncé du mystère de Jésus. La bonne nouvelle qu'il a annoncée dans cette prédication a été recueilli par Saint Marc. Et aujourd'hui, le texte d'évangile que nous écoutons nous présente le dernier discours du ressuscité selon Saint Marc. Et qu'est-ce que Jésus ressuscité dit? Il dit la mission de résurrection, la mission de salut de l'humanité est une mission universelle. Cette mission ne se réduit pas seulement aux seuls juifs. Et donc, il envoie ses disciples annoncer partout la bonne nouvelle. De sorte que toute personne sur la terre qui accueillera cette bonne nouvelle, qui croira et qui sera baptisée, sera sauvée. Le salut du monde se trouve en Jésus-Christ et en lui seul. Ceux qui, sans aucune faute de leur part, n'auront pas accueilli cette parole, ne sont pas condamnables. Le Seigneur saura tenir compte de leur ignorance. Mais ceux qui, de façon délibérée, vont refuser d'accueillir Jésus, c'est eux-mêmes qui se condamnent. Voilà, c'est la première chose, l'universalité du salut et la liberté de chacun devant ce salut qui nous est proposé. Et ceux qui vont accueillir le salut, Jésus dit les signes qui vont accompagner ces gens-là. Ils vont chasser les démons. Ils vont parler un langage nouveau. Même s'ils prennent un serpent dans leurs mains, il ne leur fera aucun mal. Même s'ils prennent des poisons, ils ne mourront pas. Ils vont imposer les mains aux malades et les malades s'en trouveront guéris. Il faut bien comprendre ce que Jésus nous dit. Il ne s'agit pas maintenant d'aller chercher la vipère et de la prendre dans sa main pour dire « Je suis chrétien, voilà, la vipère ne va rien me faire de mal. » Ce sera vraiment une pure pagaille de l'ignorance. Ça. En réalité, celui qui reçoit le baptême est incorporé au Christ et peut désormais vivre ce que le Christ lui-même a vécu. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit concrètement de l'imitation de Jésus. Celui qui a vaincu le démon, c'est lui. Rappelons-nous son séjour au désert, les 40 jours et les 40 nuits. Et comment est-ce qu'il a pu vaincre le démon? En parlant un langage nouveau, c'est-à-dire en vivant de la parole de Dieu. C'est lui, le Verbe de Dieu, qui est descendu du ciel, qui s'est incarné pour nous montrer le visage de Dieu. Et nous avons bien compris, quand on écoute son enseignement, quand on le voit enseigner la loi en Israël, vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis, voilà,
le langage nouveau, l'enseignement nouveau donné avec autorité. Si nous sommes incorporés à lui, nous accueillons cette parole et nous vivons concrètement de cette parole, ce qui fait que quand nous serons soumis à des tentations, nous pourrons résister. Et quand on parle de serpent, rappelons-nous un peu Adam et Ève. Le serpent, c'est celui qui vous soumet à la tentation. Rappelons-nous le passage du peuple de Dieu dans le désert où ils ont désobéi à Dieu. Et puis des serpents venimeux les tuaient. Et puis après, Moïse a reçu l'ordre d'élever le serpent de bronze. Et quiconque regardera vers ce serpent sera sauvé. Donc, il faut relire les Écritures à la lumière de ce que dit Jésus là pour comprendre. Et quand Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades, ils s'en trouveront guéris, il nous appelle à la charité fraternelle. Lui, durant toute sa vie, n'a fait que cela. Il était le plus proche des malades. Il donnait à manger à ceux qui avaient faim. Donc, il nous invite à cette charité, à l'exercice de cette charité. Donc, il ne s'agit pas simplement d'imposer les mains aux gens et de dire, voilà, tu es malade, tu es atteint du palu, viens, je vais t'imposer les mains, je suis chrétien, tu vas guérir. Non, ce n'est pas exactement de ça qu'il s'agit. C'est vrai, certains sont charismatiques, le Seigneur donne des grâces particulières, qui sont aussi des signes qu'il faut décoder, et qui peuvent imposer les mains aux gens et qui vont se trouver guéris. Et ça, là, on ne nie pas ça. Mais tout le monde n'a pas de charisme de ce genre-là. Chacun a son charisme. Mais le charisme de la charité, tout le monde l'a. Quand quelqu'un est malade, on peut l'accompagner à l'hôpital et partager avec lui ce qu'on a pour le faire soigner. Quand quelqu'un est malade et qu'il n'a rien à manger, on peut partager avec lui son repas. Voilà. C'est plusieurs manières d'imposer les mains aux malades pour qu'ils s'en trouvent guéris. C'est ce que le Seigneur demande. Et donc, le Seigneur, quand il va monter au ciel, parce qu'apparemment ce discours est donné le jour de l'ascension, l'évangéliste va conclure, effectivement, les disciples, ceux qui ont accueilli la parole, continuaient de l'annoncer, et ceux qui accueillaient cette parole, ils avaient les signes qui se manifestaient, c'est-à-dire que Jésus accompagnait l'œuvre qu'ils accomplissaient. Et cela signifie quoi? Que recevoir le baptême au nom de Jésus, c'est être lié à Jésus, vivre l'intimité avec Jésus. Et cette intimité qu'on vit avec Jésus, en écoutant sa parole, en obéissant à sa parole, rejaillit en acte concret de générosité vis-à-vis des autres. Et nous avons vu l'exemple de la première communauté. Celui qui a une terre et met l'argent à la disposition des apôtres pour le bien de tous. Voilà, la communion fraternelle commence. Tout le monde commence à vivre. Et quand on n'a pas une foi authentique enracinée en Jésus, il n'y a pas possibilité de la communion fraternelle. Il n'y a pas possibilité d'une bonne gestion des biens qu'on a en faveur des autres. C'est tout. Donc le Seigneur nous appelle à redécouvrir sa vie. Et en redécouvrant sa vie en tant que baptisé, à reproduire la vie de Jésus, à imiter ce Jésus. Il s'agit simplement de l'imitation de Jésus. Et c'est en imitant Jésus que nous devenons les porteurs de la bonne nouvelle. Parce que ceux qui nous voient vivre trouveront que quelque chose a changé dans notre vie. Ils trouveront que c'est différent. C'est différent. Il y a quelque chose. Il y a une espérance dans le cœur de ces gens-là. Et puis, c'est cela qui attire. Et donc, Jésus, à travers nous, va continuer à agir, à sauver le monde. Nous allons, au cours de cette journée, demander au Seigneur de nous donner la grâce de son Esprit Saint pour que nous redécouvrions l'appel à la mission, l'appel à porter la bonne nouvelle, l'appel à imiter Jésus, l'appel à vivre de générosité, l'appel à détruire dans notre vie toute force de mal, toute complicité avec le mal, pour être témoin du Christ ressuscité et vivant. Que le Seigneur nous donne cette grâce par l'intercession de Saint Marc, évangéliste, pour que toute notre vie, à nous aussi, devienne l'évangile vivant, pour annoncer la bonne nouvelle, Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Donne à ton Seigneur le pain. Donne, 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 donne pour lui. Donne à ton Seigneur le pain. Donne-lui le pain de ta vie. Donne-lui le pain de ta vie. Donne à ton Seigneur le pain. Donne à ton Seigneur le pain. Donne à ton Seigneur le vin. Donne, 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 donne pour lui. Donne à ton Seigneur le vin. Donne-lui le vin de ta vie. Donne-lui le vin de ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, que tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale. Souviens-toi des victimes du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, Prends pitié de nous. agneau de Dieu.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous faisons la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contré, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Seigneur Jésus, toi le pain vivant, toi le pain de Dieu, nous te recevons dans la joie. Seigneur Jésus, toi le pain vivant, toi le pain de Dieu, nous te recevons dans la joie. Seigneur, fais vivre ton esprit. Seigneur Jésus, toi le pain vivant, toi le pain de Dieu, nous te recevons dans la joie. Remets à nos cœurs ta paix et ta joie. Remets à nos cœurs ta vie, ton amour. Seigneur Jésus, toi le pain vivant, toi le pain de Dieu, nous te recevons dans la joie. Supplions encore le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Marc nous a transmise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais vous rappeler que demain, dimanche, la messe sera célébrée à 8 heures. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous.